Parce que là, tu as 200 maisons, 200 résidences, 200 logements. La future zone de régénération environnementale qui prendra place dans l'actuel quadrilatère de la zone tampon à proximité de la fonderie Horn comprendra un espace paysager. Mais les citoyens sont invités à se prononcer sur sa forme exacte. C'est facile de chialer, mais quand on ne s'implique pas, bien, on a moins d'arguments. Puis je voulais aller à la source, je voulais voir comment c'était organisé. Puis à la lumière de la rencontre, là, je suis satisfait. Évidemment, la suite de tout ça va nous dire si c'était un exercice qui en valait la peine. L'atelier d'idéation organisé par Glencore prend les suggestions de l'ensemble des participants, comme ceux de Christian Moras, qui souhaite revitaliser le secteur entourant la zone tampon pour augmenter notamment l'achalandage des commerces. Que ce soit pour voir cette nouvelle zone végétalisée-là, de quoi ça a l'air, s'il y a des fresques historiques que les gens veulent consulter en continuité avec le circuit d'interprétation historique qui existe déjà dans le Vieux-Noranda. Donc, de faire en sorte que les gens aient le goût de découvrir ou de redécouvrir le Vieux-Noranda. Les enjeux de biodiversité et de la gestion des eaux pluviales ont également attiré l'attention de Johan Jaluzo. Au niveau des règlements municipaux en place, c'est surtout en termes de quantité d'eau que c'est réglementé et non en termes de qualité d'eau. Donc moi, j'aimerais qu'on aille au-delà de ça, puis qu'on gère durablement les eaux pluviales pour protéger les milieux récepteurs. Outre les ateliers, 250 personnes ont donné des suggestions à la firme responsable du projet, Domus Architecture plus Design urbain, avec l'aide d'un questionnaire en ligne. Je pense que les gens veulent quelque chose qui va offrir un nouveau regard sur le quartier, quelque chose aussi qui va permettre de limiter certains impacts là, par rapport à la fonderie. La ressourcerie Bernard Hamel est située juste à l'extérieur de la zone tampon. Des participants ont soulevé l'idée que la fonderie rachète le terrain pour relocaliser la ressourcerie au centre-ville. C'est un terrain contaminé qui vaut probablement beaucoup moins qu'il a pu valoir à une autre époque. Et si la fonderie pouvait approcher les gens et dire, bon, on rachète, on reconstruit, puis on vous offre des infrastructures neuves, bien, ça serait un immense service, un immense legs à la communauté. Un premier jet du projet sera présenté cet automne. Christian Moras espère que la zone de régénération deviendra un emblème pour le Vieux-Noranda. Parce qu'il y a des gens comme moi qui aiment vivre dans le Vieux. J'y vis depuis très longtemps. J'ai vécu à 4 adresses différentes. J'en connais d'autres aussi qui c'est ici qu'ils veulent vivre dans le Vieux-Noranda. Donc, il y a des raisons pour ça et c'est de les mettre en lumière pour que ça attire d'autres gens aussi, là, au-delà de la réputation qu'on a depuis un certain nombre d'années. Le questionnaire en ligne sera disponible jusqu'au 1er juillet prochain, mais les citoyens pourront tout de même faire parvenir leurs commentaires tout au long de l'été au bureau de relations avec la communauté. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.